Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avions dit déjà depuis plusieurs temps, que la France ne veut pas quitter le Mali. L'opération Barkhane veut se poursuivre par les Français, par l'armée française. Cette armée qui a échoué lamentablement, la honte d'une armée occidentale. Cette armée que nous avons aidé à se débarrasser de l'Allemagne, de Hitler, l'Allemagne nazie, qui, en venant en Afrique, n'a cessé de nous détruire encore plus. Voyez l'ingratitude des Français, l'ingratitude des autorités françaises, l'ingratitude d'un peuple qui n'a jamais reconnu le bienfait de l'Afrique. Cette armée, c'est une armée qui, lorsqu'elle vient en Afrique, elle tue, elle pille, elle viole. Tout ce qui est droit de l'homme, pour l'armée française, ça n'existe pas en Afrique. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Libye, on le voit dans le Sahel, et notamment au Mali. Le Mali avait demandé un appui aérien à l'armée française. Et puis, dans le cadre du renseignement. Vous savez ce que la France a fait? Elle a violé ces accords. Et elle a envoyé des troupes au sol. 5500 soldats. Ils ont construit 6 bases militaires au Mali. Ils ont occupé le Mali. 80% du territoire malien était dans les mains des djihadistes, des terroristes. Voilà ce que Barkhane a fait. C'est pour ça que lorsque le gouvernement de Assimi Goïta et de Choguel Kokala Maïga demandait la révision des accords, que fait la France? Elle déclare « Je quitte le Mali » de façon unilatérale. Et lorsqu'on lui demande, bien entendu, les Maliens ont reconnu que bon, c'était bien que vous puissiez partir, allez-y. Ils ne veulent plus partir.
Et ils utilisent les Nations Unies pour se maintenir sur place. Comment voulez-vous que l'armée française, que la France, que les autorités françaises vont aux Nations Unies pour aller demander de soutenir la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, sur le plan aérien? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez décidé de partir, mais partez. Partez, on n'a plus besoin de vous. Le Mali va s'en sortir seul. Oui, vous allez me dire, il y a encore des exactions, il y a encore des tueries. Les terroristes, ils étaient nombreux, ils occupaient 80% du territoire. Ce n'est pas en une semaine, en 2 mois, 3 mois qu'on va libérer un territoire qui fait plus d'1,2 million km². Un territoire qui est 2 fois plus grand que la France, qui est occupé à 80%. Donc le travail est en train d'être fait. Et jusque-là, il y a encore une base, celle de Gao, qui est encore dans les mains des Français, et que tant que toutes ces bases-là ne vont pas quitter, le combat contre les terroristes sera un peu difficile. Parce que les Français continuent à donner des informations, puisque ce sont eux qui les ont amenés. On ne peut pas concevoir que les Français combattent les terroristes, ils viennent installer les terroristes en Libye, et ils prétendent les combattre au Mali, et ça n'a aucun sens. Là, je rejoins le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, qui l'a dit, que ne vous attendez pas à ce que ceux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel, en Libye et dans le Sahel, viennent les combattre au Sahel, au Mali. C'est pas possible. C'est ridicule d'ailleurs. L'armée française a décidé de partir. Pourquoi demande-t-elle aux Nations Unies que la mission des Nations Unies puisse qu'elle puisse donner une couverture aérienne à la mission des Nations Unies? Vous savez, ce que les Français oublient, c'est que nous connaissons les Nations Unies. Nous avons tous travaillé. J'ai travaillé 7 ans aux Nations Unies. Donc, je connais un peu comment ça se passe. Le mécanisme des casques bleus. Les militaires des casques bleus, quand ils font une intervention dans un pays, ils viennent avec leur logistique. Ce n'est pas possible que toutes les armées qui sont là, au Mali, à travers la mission des Nations Unies, ne puissent pas avoir un service de renseignement, ne puissent pas avoir un service aérien. Non, ça n'a aucun sens, c'est tellement ridicule. Pourquoi c'est la France qui doit protéger sur le plan aérien les casques bleus de l'ONU? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça ne se fait pas, c'est ridicule. Et voyez à quel point les Nations Unies sont un instrument dans les mains des Occidentaux. C'est devenu le bras armé des Occidentaux. Quand ils veulent frapper quelque part, ils utilisent les Nations Unies. Quand ils veulent dominer politiquement, ils utilisent les Nations Unies. Ils utilisent les textes des Nations Unies. Ils utilisent des résolutions des Nations Unies, que les Occidentaux d'ailleurs ne respectent pas quand ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts. On l'a vu en Libye. En Libye, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont décidé de ne pas respecter les résolutions des Nations Unies et ils ne les ont pas respectées. Mais au Mali, cette fois-ci, ça ne sera plus la même chose. Le Mali a dit non. Très bien. Et d'ailleurs, puisque la France, Barkhane se retire, donc en principe, dans la mission des Nations Unies au Mali, il ne devrait avoir aucune troupe française. Aucune. Ils sont au Niger. Ils n'ont qu'à rester au Niger. Ils n'ont qu'à occuper le Niger de Bazoum jusqu'à ce que Bazoum quitte le pouvoir. Parce que Bazoum va un jour quitter le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Il va un jour quitter le pouvoir. Et là, on va régler les comptes de la France. Parce qu'elle a trop fait du mal à l'Afrique. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'endocoloniat et la recolonisation actuelle à travers les bases militaires françaises en Afrique. Non, nous sommes prêts
à prendre nos responsabilités, à gérer nos pays, à gérer le continent africain sans la France. Elle a trop fait, maintenant ça suffit. Enough is enough. Il faut que les Français le comprennent. C'est assez. Maintenant, ils n'ont qu'à se retirer. Le Niger a accepté, Bazoum a accepté de les accueillir. Ils n'ont qu'à mettre leur base là-bas. Et de là-bas, provoquer le Mali. Parce que pourquoi veulent-ils rester dans le Sahel alors que ce sont eux qui ont amené des terroristes dans le Sahel? Pourquoi veulent-ils? Pourquoi utilisent-ils les Nations Unies? Et j'espère que les Nations Unies ne vont pas les laisser revenir encore. Ah oui, M. Guterres doit prendre ses responsabilités. Le Conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités. S'il veut continuer à être un peu, je dis bien un peu, crédible, parce qu'il a perdu toute sa crédibilité. Ce sont les Nations Unies qui ont proclamé les résultats en Côte d'Ivoire en faveur d'Alassane Ouattara. Et ce sont les Nations Unies, les forces françaises, qui ont délogé Laurent Gbagbo et ils l'ont amené à La Haye et il a été blanchi là-bas à La Haye. Donc nous savons ce que c'est que les Nations Unies, le rôle que jouent les Nations Unies pour ces puissances occidentales. Et maintenant ça suffit. Que la France s'en aille. Nous n'avons pas besoin d'elle pour assurer notre sécurité. Nous avons des partenaires plus crédibles qui sont avec nous, qui nous respectent. Pas comme disait Zelensky, qui nous prend pour des otages. Non, nous ne sommes otages de personne. Nous sommes des États souverains, c'est-à-dire libres, capables de prendre leurs responsabilités et capables de choisir leurs partenaires sans l'avis de qui que ce soit. Même la résolution des États-Unis concernant les sanctions contre les pays qui vont collaborer avec la Russie ne nous regarde pas. Parce que les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous rappelons tout simplement que la France n'a pas besoin de manipuler l'Organisation des Nations Unies pour se maintenir au Mali. Vous avez vu, c'est la France qui tient mordicus à ce qu'on renouvelle la mission des Nations Unies au Mali. C'est la France, ce n'est pas l'Afrique. Le Mali n'en veut pas en réalité. Mais le Mali est forcé. Mais le Mali ne veut pas d'une couverture aérienne de la France. Le Mali est aujourd'hui capable de protéger les airs, l'espace aérien de son pays. Avec l'aide du partenaire russe qui lui a vendu des armes de dernier calibre. Et donc, ils sont prêts maintenant. Il est hors de question que Barkhane puisse assurer la couverture aérienne des missions des Nations Unies au Mali. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.